Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré aux métiers, donc aujourd'hui sur les métiers du BTP Gros Œuvres, dont l'objectif est de vous donner les dernières données socio-économiques, donc relatives à ces métiers. Je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation, et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Clément Josiac. Clément, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je te laisse te présenter. Alors, Clément Josiac, chargé d'études au C2RP. Donc, c'est moi qui vais vous présenter les chiffres clés donc, à retenir pour le gros tableau du bâtiment. Effectivement, donc c'est bien Clément qui a travaillé sur ces données, donc qui va vous apporter toute la matière donc pendant ce webinaire. Peut-être avant de démarrer, quelques consignes techniques. En bas de votre écran, donc au centre, vous avez un certain nombre de pictos, dont le picto plein écran. Donc n'hésitez pas à l'utiliser puisqu'on va vous présenter un certain nombre de graphiques, de chiffres, si vous souhaitez avoir un visuel plus important lors de la présentation. Toujours en bas, mais à droite, donc vous avez un picto question. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire. Et donc, nous aurons un temps d'échange à la fin de la présentation, au cours duquel donc, nous répondrons à vos questions. Vous pouvez déjà télécharger la présentation. Donc, vous avez un petit nuage normalement en haut à droite de votre écran. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez télécharger la présentation. À la suite du webinaire, vous recevrez donc un mail qui comprendra les liens vers le replay du webinaire et également un lien vers un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Voilà, donc avant d'aborder ces métiers du BTP Gros Œuvres, quelques mots sur le C2RP. Pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore, donc le C2RP Carrefour Hauts-de-France, donc qui est un groupe en intérêt public, nous sommes financés et présidés alternativement par l'État et la région. Actuellement, nous sommes en présidence État et nous sommes administrés également avec les partenaires sociaux. Donc, nous sommes membres du CREFOP et dont nous assurons le secrétariat technique, et nous sommes membres du réseau des Carrefour F. Comme vous le savez peut-être, donc il y a un Carrefour F par région, et au sein du réseau, nous travaillons sur des actions, sur des outils qui après donc sont réalisés sur l'ensemble des Carrefour F. Nous avons 4 grandes missions que nous partageons avec les autres Carrefour F, après avec quelques spécificités régionales. Ici, donc en Hauts-de-France, nous avons donc sur la première grande mission qui est donc la mission d'observation. C'est dans celle-là que travaille Clément et qui assure donc une observation sur la relation emploi-formation. Et donc, nous mettons à votre disposition donc sur le site un certain nombre de données, un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'avoir des données territorialisées. Et puis, nous apportons également un appui technique aux instances régionales. Nous avons ensuite deux missions d'information et d'accompagnement. Sur l'accompagnement, donc ce sont à la fois des webinaires comme aujourd'hui, mais également nous mettons à votre disposition tout un certain nombre d'outils. Donc vous avez donc des replays d'informations, des podcasts, vous avez des dossiers de référence, vous avez également des portraits de projet donc à votre disposition directement sur le site. Et dans la rubrique information, là également, nous développons des outils pour vous permettre, pour vous aider dans vos pratiques. Et puis, nous mettons à votre disposition toute l'information sur nos domaines de l'information, l'orientation, la formation et l'emploi, et que vous retrouvez à la fois sur notre page d'accueil, que vous retrouvez sur le portail Veille, et puis par le biais de nos newsletters. Et la dernière mission, peut-être celle par laquelle vous nous connaissez le mieux, donc nous collectons l'offre de formation professionnelle. Nous avons la base régionale sur le site qui est à votre disposition. Vous retrouvez les formations et leurs actions associées. Donc par l'offre de formation, c'est toute voie de formation, donc y compris l'apprentissage. Et puis après, nous consolidons les systèmes d'information pour faire remonter toute cette offre au niveau du national, au sein du RCO, et puis après la diffusion auprès des grands réseaux, donc comme Pôle emploi, comme les missions locales.
Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à notre présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est le second webinaire d'une série consacrée aux différents métiers dans les Hauts-de-France. Nous vous avons proposé un premier webinaire sur les métiers de la santé donc au mois de mai dernier, que vous retrouvez en replay sur le site. L'idée, c'est bien de vous donner un état des lieux actualisé des données socio-économiques relatives à ces métiers. Et pour cela, nous nous basons sur les données officielles des grands producteurs de données et donc nous les mutualisons. Donc, ces webinaires vous permettent une première lecture donc, des données que vous pourrez ensuite compléter par les différents outils d'observation que vous retrouvez sur notre site. Pour chacune, vous avez une infographie, une vidéo synthétique qui vous permettront d'avoir une vision communicante de ces données. Et au quotidien, vous pouvez retrouver donc dans la rubrique diagnostic de son territoire notre tableau de bord ainsi que notre atlas pour accéder aux principales données actualisées. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vais laisser la parole donc à Clément pour ce tour d'horizon des métiers du BTP Gros Œuvres, donc en Hauts-de-France. Donc, tout d'abord, donc Clément, est-ce que tu peux nous dire plus précisément de quel métier on parle quand on parle donc des métiers du BTP Gros Œuvres? Alors oui, alors lorsqu'on parle des métiers du BTP, donc on peut en distinguer plusieurs grandes familles, donc à savoir les métiers techniques et d'encadrement, dans lequel on va retrouver notamment les métiers de chef de chantier, de conducteur de travaux, dessinateur-maîtreur, technicien, ingénieur du bâtiment. Ensuite, on a la seconde grande famille de métiers, donc c'est structure et gros œuvre. Donc on va y retrouver cette fois tout ce qui va être les maçons, les conducteurs d'engins, les charpentiers bois, constructeurs en béton armé, démolisseurs, monteurs d'échafaudage et tailleurs de pierre. Ensuite, on a une troisième grande famille donc, qui concerne l'enveloppe extérieure, donc là avec des métiers de cordiste, couvreur, étancheur, menuisier métallique. Quatrième grande famille donc, qui va être l'aménagement et finition, avec des métiers tels que agenceur, carreleur, menuisier, peintre, solier, moquettiste. Et enfin, donc, une cinquième grande famille donc, qui va être l'équipement technique. Et donc là, donc, pour ce dernier, on va y retrouver les métiers d'électricien, d'installateur de chauffage et de climatisation, les plombiers. Mais comme dans le cadre de ce webinaire, on va surtout s'intéresser au métier du gros œuvre. Donc là, ça va être surtout les deux premières grandes familles qui vont nous intéresser, donc métier technique et d'encadrement, et structure et gros œuvre. Mais c'est important d'avoir déjà une idée de quel métier on va parler, en fait. Et du coup, quels sont ces métiers? Donc si on rentre dans le détail, donc en région Hauts-de-France, donc près de 90 000 personnes exercent un métier du gros œuvre du bâtiment. Donc ça correspond à 4,2% de l'emploi occupé en région, dont les 2 tiers exercent dans le secteur d'activité du BTP. Et donc c'est le 11e domaine de métier le plus représenté en région, donc sur 26 domaines. Ensuite, si on identifie les catégories socio-professionnelles du gros œuvre, donc les plus représentées en région sont les maçons qualifiés, avec 12,3%. Ensuite, on a les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 12,1%. D'ailleurs, dans cette PCS, donc on peut y retrouver donc, les métiers notamment de ouvrier couvreur, ouvrier, maçon, voirie et réseaux divers, donc les métiers de manœuvre, bâtisseurs, etc. Ensuite, donc on a donc en troisième position des PCS, donc les ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de l'extraction, donc hors État et collectivités locales. Ensuite, on a les maîtreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics. Et enfin, donc pour ce top 5, on a les techniciens des travaux publics, de l'État et des collectivités locales. Hop. Et du coup, où sont exercés ces métiers?
Donc, avant de poursuivre la présentation, donc il est important de comprendre aussi la logique secteur et métier. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer via ce schéma. Donc en rose, donc à l'horizontale, on va y retrouver donc l'ensemble des métiers du BTP Gros œuvre. Donc ça correspond à 89 700 métiers, tous secteurs confondus. Et ensuite, on va cette fois-ci à la verticale, donc avoir les métiers du secteur d'activité du BTP. Donc ça correspond à 131 000 métiers, tous métiers confondus. Et donc en fait, ce schéma-là, donc au croisement des métiers du gros œuvre BTP et du secteur d'activité, donc on va y retrouver ce qu'on appelle le cœur de métier. Donc là, ça va être les métiers du gros œuvre qui sont exercés dans le secteur du BTP. Donc ça correspond à 64% de métiers, des métiers du gros œuvre. Donc on a par exemple les maçons qualifiés dans une entreprise de construction, de maisons individuelles. Et donc ce cœur de métier-là, qui correspond à 64%, donc sont exercés dans les métiers, dans les secteurs d'activité du BTP. Et à côté de cela, donc on a les 36% restants, donc qui sont des métiers également du gros œuvre, mais qui sont exercés en dehors du secteur d'activité du BTP. Donc là, on a 36%, et on peut notamment y retrouver des métiers tels que ouvrier qualifié du gros œuvre du bâtiment dans une structure d'action sociale sans hébergement. Donc ça nous donne l'ensemble des métiers du BTP gros œuvre, sachant, donc je le rappelle, que le cœur de métier correspond à 64% de ces métiers. Et concernant du coup la partie manquante, donc les métiers qui exercent, les 56% des métiers autres que les métiers du BTP gros œuvre, donc on peut y retrouver les employés administratifs divers d'entreprises dans une entreprise de travaux de menuiserie, bois et PVC. Alors, je n'ai pas de vision sur le chat. N'hésitez pas à intervenir si ce n'est pas clair pour vous. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Clément. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, très bien. Hop. Je vous propose de passer à la suite. Donc là, ce schéma-là, vous allez le retrouver sur la plupart des slides. Vous verrez en fonction de si on parle du secteur du BTP ou si on parle des métiers du gros œuvre. Donc, si l'on observe d'un peu plus près, comme je disais, le croisement métier et secteur, donc le cœur de métier, donc on se rend compte que les sous-secteurs du BTP les plus représentés, donc ça va être les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre, donc avec une part de 20,3%. Ensuite, on a les travaux de couverture par élément, donc 10,4%. Ensuite, on a la construction d'autres bâtiments, donc 9,4%. Donc là, si je peux vous donner un petit peu plus de détails, c'est une sous-classe qui comprend les entreprises générales de construction ou tout corps d'État prenant la responsabilité globale de la construction d'un bâtiment autre qu'une maison individuelle. C'est également la construction d'immeubles à appartements, donc y compris les tours d'habitation, et la construction de bâtiments non résidentiels de tout type. Ensuite, le quatrième sous-secteur, c'est construction de routes et d'autoroutes. Et enfin, on a les travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, avec 6%. À propos des établissements employeurs, donc on a une concentration des emplois sur les bassins emploi formation, les BF de Lille, de Roubaix-Tourcoing, d'Amiens, Valenciennes, Beauvais et Lens. Donc les principales familles de métiers employées dans le secteur du BTP sont les ouvriers qualifiés et non qualifiés du second œuvre du bâtiment, les ouvriers qualifiés et non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, les techniciens et les agents de maîtrise. Enfin, on peut aussi observer une majorité de petites structures, à l'échelle globale. Les petites structures, c'est moins de 10 salariés, mais on peut noter qu'une entreprise sur 4 est une PME. Ensuite, merci pour cette première vision de métier des secteurs d'activité. Donc, on relève, si je reviens en arrière, on relève donc que près d'un tiers de ces professionnels du BTP gros œuvre exercent hors du secteur.
selon ce que tu nous as indiqué. Donc, nous allons maintenant regarder effectivement quelles sont les tendances de recrutement dans ce secteur. Et effectivement, si en Hauts-de-France, nous sommes sur un gros secteur employeur, avec plus de 4% de l'emploi occupé en région. Donc, ce qui est assez important. Et donc, il est intéressant de regarder les dynamiques à l'œuvre sur ces métiers et si l'on est donc sur des perspectives de recrutement donc à la hausse ou à la baisse. Donc, si on va un peu plus loin, donc effectivement, l'actualité régionale nous donne quelques indices à ce sujet, hein. Donc, comme vous le savez, nous avons des grands projets régionaux qui viennent impacter les entreprises du BTP et donc évidemment les emplois. Donc en région de France, on a deux grands types de grands projets sur l'ensemble de la région. On a d'abord tout ce qui est donc les grands projets qu'on appelle les grands projets d'aménagement du territoire. En exemple, évidemment, tout le monde pense au canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord-Europe qui représente à minima 3000 créations d'emplois et 6000 emplois directs. Et donc, c'est vrai qu'il y a tous des travaux actuellement sur la définition de référentiels métiers entre Pôle emploi et la Société du Canal. Et le deuxième type de grands projets sur les Hauts-de-France, ce sont les implantations économiques. Et là, on pense donc à plusieurs projets, dont la construction des deux EPR, et qui, en termes d'emploi, donne un chiffre de 7500 emplois en pic de chantier et environ 600 en exploitation. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose donc, de très important pour notre région. Là, je vais vous mettre dans l'onglet questions. Donc, au C2RP, nous avons réalisé donc un C2 dossier sur justement qui reprend tous les grands projets régionaux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie à ce grand dossier où vous retrouverez tous ces projets. Effectivement, donc j'ai vu qu'il y avait une question, mais on va y revenir après parce que justement, on va en parler. Donc, du coup, maintenant, Clément, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les évolutions donc, actuelles du secteur et donc l'impact sur les perspectives de recrutement? Oui, alors en ce qui concerne les projets de recrutement dans le BTP à court et moyen terme, donc là, je le rappelle par rapport au petit schéma que vous pourrez trouver tout en haut à droite. Donc là, on va vraiment parler secteur BTP. Donc, on peut observer d'importantes opportunités de l'emploi donc à venir grâce à des projets majeurs tels que Canal Seine-Nord Europe, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, REF 3, avec notamment la construction hors site. Donc, ces nouveaux projets combinés au départ massif à la retraite et à l'attrait réduit auprès des jeunes, donc ça pourra aussi créer de nombreuses opportunités d'emploi d'ici l'horizon 2030. Donc, on a également des projets donc, qui vont concerner en grande partie les métiers d'ouvriers non qualifiés du gros œuvre et les maçons. Donc, si on se penche aussi sur la région, donc sur la cartographie juste à côté, donc, on peut voir que ces projets de recrutement donc, qui sont plutôt situés donc, en grande partie dans le nord, donc avec 8040 projets de recrutement prévus en 2023. Également donc, dans le Pas-de-Calais avec 4700 projets de recrutement. Dans l'Oise, 2790, puis dans la Somme, 1680 et l'Aisne, 1220. Donc, concernant le dynamisme d'embauche du secteur du BTP, donc on est sur un secteur relativement stable. Donc, en termes d'embauche, donc par rapport aux autres grands secteurs, il représente 3% des embauches régionales. Donc, en 2022, donc, on a plus de 52 000 DPAE, donc déclarations préalables à l'embauche, enregistrées en Hauts-de-France. Donc, ça correspond à une hausse de 14% depuis 2012. On observe également donc, un effet de la crise liée à la Covid. Donc, dans le bâtiment et les travaux publics, on observe une baisse du nombre de DPAE en 2020 qui est bien moins forte qu'en moyenne, toutefois.
tout secteur confondu. Donc, on est sur une baisse de moins 7,7% contre moins 22,3% en un an. Donc, ensuite, on peut observer aussi une proportion des CDI bien supérieure à la moyenne, donc 50% contre 17%, et un taux de CDI en constante progression. Enfin, donc, des embauches que l'on peut observer surtout dans les bassins d'emploi de Lille, et dans une moindre mesure à Valenciennes, Senlis et Lanciénin. Donc, les évolutions impactant ces secteurs et les grandes tendances. Donc, d'après une étude menée en 2021 par l'Observatoire des métiers du BTP, donc, on peut observer donc, 3 facteurs de mutation qui sont à l'œuvre actuellement. Donc, il y a la transition énergétique et environnementale, donc à savoir plus d'exigences en qualité de construction neuve, de rénovation énergétique qui prend également de l'importance, et également des contraintes accrues des directives européennes et de la législation nationale. On a également donc, un troisième facteur qui est la transition numérique, donc avec des équipements et des produits solutions numériques variés et développés. Donc là, on peut notamment citer les chantiers BIM. Et enfin, un troisième facteur, donc les mutations économiques et sociétales, donc avec des comportements d'achat d'équipements, des problématiques d'accessibilité des logements dus au vieillissement, des difficultés de recrutement et d'attirance d'un public jeune, et enfin des contraintes économiques accrues. Très bien. Et donc, Clément, tu nous as dit que 2 tiers des actifs exerçant un métier donc du BTP Gros œuvre exercent donc bien dans ce secteur. Et on a pu voir donc les spécificités de ce secteur. Donc, on pourrait revenir maintenant sur l'ensemble des actifs du BTP Gros œuvre. Et donc, est-ce que tu pourrais nous indiquer donc, quels sont ces professionnels du BTP et peut-être nous dresser un petit portrait robot de ces professionnels? Oui, alors concernant les actifs donc, en région, donc, déjà on peut observer que ces métiers sont occupés majoritairement par des hommes. Donc on observe que seuls 7% des femmes exercent un métier du gros œuvre. Donc, on observe que les femmes sont encore assez rares donc, sur les chantiers, donc elles ne représentent d'ailleurs que 5% des effectifs ouvriers. Néanmoins, elles sont nettement plus représentées dans les PCS, donc cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires. Et donc, à noter également que la FFB lance depuis quelques années des campagnes de promotion de ces métiers, donc sous l'intitulé « Conjuguer les métiers du bâtiment au féminin ». Et elle met également en place d'autres actions pour justement pallier à ce déséquilibre. Donc, pour en venir au profil des actifs, donc 62% de ces actifs en région ont un niveau de diplôme égal ou inférieur au CAP. En comparaison, tout métier confondu, on est sur du 39%. 55% sont des ouvriers. Donc là, pareil, donc, tout métier confondu, on est plutôt sur un quart des actifs. 74% sont en contrat sans limite de durée, ce qui est plutôt équivalent donc, à la moyenne régionale, et 11% sont des indépendants. Donc, à noter également donc, les conditions de travail particulières, donc ça peut aussi représenter un frein. Donc là, on parle de travail en extérieur surtout, donc avec des freins tels que les conditions climatiques, géologiques et environnementales. Concernant l'âge de ces actifs, donc là, vous pourrez observer une pyramide des âges. Ce qu'on observe, c'est que près de 40% de ces actifs ont plus de 45 ans, enfin, ont 45 ans et plus. Donc, on observe également une forte hausse des travailleurs âgés de 55 ans et plus depuis 2013, donc avec une hausse de 17%. On observe également donc, une sous-représentation des femmes, donc elles représentent toutefois 17% des dessinatrices et 30% des architectes. Et on a également une entrée plus tardive dans la vie active des moins de 25 ans depuis 2013, donc avec une diminution de 39,4%. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on peut observer que donc, les métiers impliquant un besoin en renouvellement de main-d'œuvre à venir, on peut notamment observer donc,
des métiers tels que technicien des travaux publics de l'État et des collectivités locales. Donc, c'est celui qui est tout en haut du tableau. Donc là, on peut observer que 60% des actifs ont plus de 45 ans, à contrario des moins de 30 ans dont la part s'élève à 10%. On peut également citer donc, un petit peu plus bas donc, les architectes libéraux, dont la part de 55 ans et plus atteint les 28%, à contrario des moins de 30 ans dont la part s'élève à 3%. Ok, merci Clément. Donc je vous rappelle, de toute façon, vous aurez donc tous ces chiffres dans la présentation et qui après sera également disponible en ligne. Donc après cette présentation, Clément, est-ce que tu peux nous dire donc quelle est l'image de ces métiers aujourd'hui? Oui, alors donc l'image de ces métiers, donc on est sur une image peu valorisée des métiers selon les professionnels, donc avec une méconnaissance des métiers manuels chez les jeunes, donc au niveau des lycées, des collèges, qui conduirait donc au défaut de candidature dans presque tous les métiers du bâtiment. On a également un second point super important, c'est que cette opinion, donc cette image peu valorisée, elle est toutefois positive dans l'opinion des Français. Donc 83% des Français donc, ont une bonne image du bâtiment. Pour 87% d'entre eux, donc le bâtiment, c'est un secteur d'avenir. Donc un secteur d'avenir pour sa capacité à créer des emplois et sa contribution à la transition énergétique. Et également, donc 40% des 18-35 ans se déclarent prêts à travailler donc dans le secteur du bâtiment s'ils ont un jour l'occasion, contre 44% toutes classes d'âge confondues. Effectivement, donc on voit que ces métiers souffrent quand même d'une image parfois négative et on sait bien que l'attractivité des métiers joue un rôle crucial au moment de la construction du projet professionnel et en parallèle, les besoins sont importants. Donc, ce soit en raison des projets en région ou des départs à la retraite, du coup. Et là, maintenant, effectivement, Clément, est-ce que le portrait que tu nous as dépeint impacte les recrutements? Et peux-tu nous en dire plus sur les besoins donc en Hauts-de-France? Oui, alors si on se base sur l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, donc on peut observer que plus de 10 400 projets de recrutement en région ont été comptabilisés pour 2023. Donc ça correspond à 5,1% de l'ensemble des projets en région, tous métiers confondus. Donc également que 6,1% donc, de ces projets de recrutement en France métropolitaine sont sur les métiers du gros œuvre. Donc on peut également observer donc, une évolution donc, positive, donc une hausse des projets de recrutement depuis 2015, même si on peut observer que l'impact de la crise sanitaire se fait ressentir entre 2020 et 2021. On a donc des recrutements en région qui se concentrent principalement donc, dans les départements du Nord, avec 42% des projets de recrutement, et plus précisément au sein des bassins d'emploi de Lille et de Valenciennes. Également dans le Pas-de-Calais, donc avec 28% des projets de recrutement, donc cette fois-ci plutôt dans les bassins d'emploi de Lens et Artois-Ternois. Et enfin dans l'Oise avec 14% des projets de recrutement, et là c'est plutôt au niveau des bassins d'emploi de Santerre-Oise, Sud-Oise et Compiègne. Donc si on regarde un peu plus dans le détail donc, sur les besoins donc, à court terme, donc, pour 2023, donc, on peut observer via ces deux top 5, donc, sur la première colonne, celle de gauche, on peut observer que les métiers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, donc, le nombre de projets de recrutement pour ce métier s'élève à plus de 2000 projets. Ensuite, on a les maçons, avec 1600 projets de recrutement. Ensuite, on a les ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction, 1330. Les couvreurs, avec plus de 1200 projets. Les ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction, donc plus de 800 projets. En parallèle, donc sur des besoins plutôt à moyen long terme, donc on a les postes à pourvoir d'ici 2030, donc on y retrouve en top 1 donc les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, avec plus de 8000 postes. Les techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, 7000 postes. Les cadres du bâtiment et des travaux publics, donc 4000 postes.
On y retrouve les ouvriers qualifiés des travaux publics du béton et de l'extraction, donc avec 3000 postes, et enfin donc les conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics, avec un ensemble de 3000 postes. Concernant donc, ces projets de recrutement et leurs difficultés, donc les difficultés observées, donc 64% donc, de l'ensemble de ces projets de recrutement sur ces métiers, donc en particulier sur les métiers d'ouvriers qualifiés du gros œuvre, charpentier professionnel, du travail, de la pierre, couvreur. Donc on peut observer une difficulté pour recruter sur ces postes-là, dont la raison pourrait être donc, le manque de qualification des candidats ou un problème de savoir-être. Et donc si on observe d'un peu plus près le graphique, donc là on parle surtout de la courbe donc en rose, on peut observer que certains métiers donc, ont vraiment une part de contrats jugés difficiles assez élevée. Par exemple, le couvreur, donc le quatrième couvreur. On peut observer également donc, dessinateur en BTP, les métiers de charpentier bois. Et du coup, ça, je rentrerai un petit peu plus dans le détail là tout de suite avec justement les métiers en tension. Donc les métiers en tension, c'est un indicateur calculé par la DARES et Pôle emploi, donc qui permettent justement d'avoir une idée du niveau de tension d'un métier sur l'année à venir. Donc là, sur cette liste de métiers, donc on n'a que les métiers donc, du gros œuvre qui sont dans un niveau de tension élevé, voire très élevé. Donc ils ont été identifiés tels quels. Et c'est pourquoi on retrouve en première position donc, le métier de maçon, donc, qui est en niveau de tension très élevé, et c'est aussi donc, le métier le plus représenté en région, donc avec plus de 14 000 postes. Donc là, l'ensemble de ces métiers est trié en fonction de leur représentation en région. Donc, en top 2, on va y retrouver donc, les techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics, donc, qui représentent plus de 11 000 postes. Ensuite, les ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et d'extraction, donc plus de 7000 postes. Donc là, donc vous aurez accès plus tard au PPT, donc vous pourrez retrouver ce classement. Là, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on peut retrouver donc, en 9e position donc, le métier de couvreur, également le métier de dessinateur en bâtiment et en travaux publics, de charpentier bois, justement, que j'avais ciblé sur la slide précédente. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que la plupart de ces métiers donc, sont en tension globale très élevée. Et si on regarde un peu plus dans le détail, donc on peut essayer de comprendre pourquoi cette tension est élevée à partir des indicateurs de tension complémentaires, au nombre de 6. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces indicateurs-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour ces métiers-là, du gros œuvre du bâtiment, là où les éléments qui pourraient expliquer cette tension globale élevée, donc elle se situerait plutôt au niveau de l'intensité d'embauche, de l'inadéquation géographique et du lien emploi-formation. D'accord. Effectivement, donc des tensions assez généralisées et sur l'ensemble des métiers. Et en plus, donc, des évolutions viennent bien impacter le secteur du BTP, que ce soit la transition écologique ou du numérique. Du coup, on peut se demander si ça fait évoluer les compétences recherchées. Et est-ce que donc, ces métiers, Clément, sont accessibles à tout niveau? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, par rapport aux compétences demandées, donc, on a des métiers à enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par métier en jeu? Donc, il s'agit des métiers qui peuvent être porteurs, à potentiel de recrutement, en tension, qui ont des problématiques de ressources humaines, qui sont émergents. Donc, dans ces métiers en jeu, on va notamment en retrouver 3. Donc, il y a les maîtreurs et techniciens, on a les couvreurs et les conducteurs de travaux. Sachant que pour ces 3 métiers, donc on a une part de recrutement jugé difficile qui est supérieure à 50%. On a plus de 2500 emplois en région et ils enregistrent une hausse des offres d'emploi et qui sont globalement donc, en tension globale très forte. On a également donc, des besoins en compétences techniques variées. Donc, concernant les soft skills, donc, la plupart de ces qualités qui sont recherchées par les employeurs, ça va être l'autonomie, la rigueur, le travail en équipe, le sens de l'organisation et la réactivité.
Enfin, on a également donc une émergence de nouvelles compétences dans la pratique des métiers traditionnels. Donc, ça va être des besoins à anticiper et qui sont en lien avec les pratiques durables et les nouveaux matériaux. Donc, on a par exemple la construction hors site, donc usage de préfabriqués, l'intégration de principes de frugalité et de préférence donnée au bois plutôt qu'au béton, le recyclage de matériaux et enfin l'utilisation d'exosquelettes. Ensuite, concernant les niveaux de formation les plus plébiscités, donc, on a un niveau de formation à minima égal ou supérieur au CAP, donc qui est majoritairement demandé aux actifs en emploi, même si certains métiers restent accessibles sans diplôme et offrent la possibilité d'acquérir des compétences sur le terrain. Donc, pour ces métiers donc, accessibles sans diplôme, on note par exemple que dans certains métiers, la part de non-diplômés, donc c'est-à-dire qui ont un niveau de brevet maximum, des personnes en activité de moins de 30 ans est plus importante. Donc c'est le cas pour certains métiers tels que ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 31%, ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de l'extraction, les ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'État et des collectivités locales, ainsi que d'autres métiers comme monteur qualifié en structure métallique, maçon qualifié, etc. Ensuite, donc, inversement, donc, on a certains métiers qui sont majoritairement recrutés sur des niveaux de diplôme supérieurs, type Bac+4, Bac+5, et notamment sur des métiers tels que architecte, dessinateur en bâtiment et travaux publics, ingénieur et cadre d'études du bâtiment et des travaux publics, ingénieur, cadre de chantier et conducteur de travaux du bâtiment et des travaux publics. Ensuite, concernant la mobilité professionnelle dans ces métiers, donc on a des métiers, les métiers sont nourris par les sortants de formation, donc la main-d'œuvre disponible, donc les demandeurs d'emploi, mais également les mobilités professionnelles des personnes en emploi. Donc, ainsi, on observe donc avec ce tableau que pour chacun des métiers du gros œuvre, il y a plus de personnes qui quittent leur métier qu'ils n'y rentrent. Donc, environ une personne sur deux change de métier, mais reste globalement dans le domaine du BTP. C'est ce qu'on peut voir notamment avec ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction. Donc, ceux qui rentrent dans le métier, donc, il y en a 6 700. Mais ceux qui quittent ce même métier, donc, ils sont comptabilisés à 9 500. Donc, on a un solde d'entrée-sortie donc négatif de 2 800. Et donc, ceux qui restent dans le métier, donc, ça concerne une part de 57%. Ensuite, concernant la diversité de formation en région Hauts-de-France, donc on a des métiers avec une grande diversité de niveaux de formation requis. Donc, par exemple, pour CAP, donc, ça va concerner les métiers de maçon, charpentier, couvreur. Le niveau bac, donc bac pro, travaux publics. Le niveau bac+2, donc là on est plutôt pour les métiers, sur un niveau pour les BTS géomètre, topographe. Bac+3, donc titre professionnel, chef de chantier gros œuvre, licence professionnelle, métier du BTP, DUT spécialisé génie civil, construction durable. Et également, donc, pour un niveau bac+5, on a un diplôme d'ingénieur en BTP. Et donc ça, donc on a une offre qui est présente sur l'ensemble du territoire, de la métropole lilloise au bassin minier. Donc on a également la Côte d'Opale, Amiens, Saint-Quentin et Beauvais. Concernant l'apprentissage, donc l'apprentissage est une voie privilégiée dans les entreprises du bâtiment. Donc on a près de 6 000 contrats d'apprentissage signés en Hauts-de-France en 2021. Donc c'est ce qui correspond à 11% de l'ensemble des contrats d'apprentissage signés en région. Et donc, dans le détail, on a donc plus de 700 contrats dans les entreprises des travaux publics et plus de 5200 dans les entreprises du bâtiment. Et enfin, donc pour terminer avec cette partie-là, donc on a une dynamique de filières regroupées au sein d'un CMQ d'excellence, donc spécifique aux travaux publics en région. Donc les réseaux d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur sur les 3 voies de formation, les plateformes technologiques, les laboratoires de recherche, les partenariats, etc. Enfin, concernant l'insertion professionnelle donc, dans ces métiers, donc on observe une vraie différence de logique de parcours entre la formation en lycée pro et l'apprentissage, et ça se traduit par des taux d'insertion très hétérogènes.
Donc, dans l'apprentissage, l'insertion professionnelle est bien supérieure à la moyenne régionale pour chacun des niveaux de formation. Pour les lycées professionnels, donc l'insertion reste supérieure, mais les taux sont nettement plus faibles sur les niveaux CAP et bac. Donc ça peut s'expliquer que les cursus CAP notamment, mais aussi bac, pour certains ne sont pas une finalité. Donc de nombreuses poursuites d'études sont constatées vers le bac pro et le BTS. Enfin, l'insertion professionnelle dans ces métiers, donc chez les demandeurs d'emploi. Donc, le taux d'accès à l'emploi dans les 6 mois après la fin de formation, donc dans le domaine du gros œuvre, est de 60%, comparé à donc, tout domaine de formation confondu, qui est de 58,2%. Voilà. D'accord. Voilà. Merci Clément pour toutes ces précisions, toutes ces informations et cette présentation globale des métiers du BTP Gros Œuvres. Effectivement, nous allons passer aux questions. Donc, durant le webinaire, donc, il y avait Bastien qui nous disait, pouvez-vous nous en dire davantage sur les évolutions dans le domaine du BTP? Donc, innovation, évolution réglementaire, évolution de technicité, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, et l'impact sur les besoins en montée en compétences des collaborateurs. Donc, du coup, est-ce qu'on a des études plus poussées sur les évolutions dans le domaine, les évolutions des métiers? Alors, je note la question en même temps. Oui. En fait, je pense qu'on reste quand même sur des métiers traditionnels, mais dont les spécificités changent, et donc avec des compléments justement pour intégrer toutes les nouvelles évolutions. Oui, tout à fait. Ça mérite aussi d'être enrichi. Et Isabelle, il y a bien un questionnaire, il y a bien un question-réponse qui est envoyé après le webinaire, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc on pourra rentrer aussi dans le détail et fournir beaucoup plus d'informations par rapport à ce genre de questions. D'accord. Une autre question, donc là c'était de Jean-Luc. Dans le cadre de la transition énergétique, existe-t-il une liste des nouveaux métiers du BTP? Et je vois aussi, du coup, quelle est l'évolution des métiers existants dans le cadre et comment connaître les nouvelles réglementations. Ok. Alors, dans le cadre de la transition énergétique, je n'ai pas de réponse là à vous donner. Et quelle est l'évolution des métiers existants dans le cadre et comment connaître la réglementation? Malheureusement, je ne pense pas pouvoir vous apporter non plus de réponse. Alors après, c'est vrai qu'il y a certaines branches, et les OPCO donc, réalisent régulièrement des études donc, sur ces évolutions de métiers. On va vous faire un point après pour l'ensemble des éléments complémentaires que vous pouvez retrouver, notamment certaines des publications et des ressources sur les principaux sites donc, de nos partenaires. Mais effectivement, donc on regardera de notre côté s'il y a des études qui pourraient donc répondre à votre question, et à ce moment-là, donc on vous l'adressera. Oui, en tout cas, c'est noté, oui. Donc une autre question de Fiona, les perspectives d'emploi dans le BTP prévoient une destruction de plus de 100 000 emplois en lien avec le taux d'usure. Pouvez-vous nous éclairer sur les métiers touchés? Ok, là aussi, tel quel, je ne pourrais pas vous apporter de réponse à votre question, mais ça fera partie également du document final avec l'ensemble des questions-réponses. Et est-ce que cette destruction a été prise en compte dans l'ensemble des données présentées? C'était le global, en fait, qui a... Très bien.
Et je vois notre collègue va peut-être vous apporter une réponse directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vois que le temps qui nous est apporté tourne également. Mais bon, vous pouvez vous pouvez toujours continuer à nous poser vos questions, hein, et notamment pour qu'on puisse vous y répondre ou dans un second temps. Oui. Voilà, quant à moi, je vais continuer peut-être sur, comme je vous le disais en introduction, nous mettons à votre disposition différentes productions, donc sur les métiers, sur notre site internet. Et donc en premier lieu, sur le thème donc de BTP Gros Œuvres, nous avons un ensemble d'outils complémentaires donc, qui sont à votre disposition. Vous avez donc une infographie, hein. Ensuite une vidéo synthétique de 5 minutes que vous pouvez donc utiliser. Vous aurez donc le replay du webinaire et vous avez le tableau de bord des métiers donc en ligne sur notre site. Et là, donc, vous pouvez retrouver des données jusqu'au niveau territorial. Ensuite, donc nous avons plus globalement, nous avons réalisé donc une page sur les ressources métiers que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc là, je vais vous le mettre, peut-être le lien, puisque en fait, ce sont tous des liens à cliquer. Voilà, je vous le mets dans le chat, le lien vers le document qui vous permet de retrouver toutes les ressources dédiées au métier que nous mettons à votre disposition. Enfin, également, donc, les prochains rendez-vous que l'on vous propose. Donc, il y a un podcast qui est sorti sur le canal Scène Neuro Europe. Donc, je vous invite à écouter si cela vous intéresse. Donc, on a commencé depuis le début d'année un cycle donc Rêve 3 sur ces différentes filières. Donc on avait eu donc la troisième webinaire donc qui était sur l'électromobilité et batterie électrique, qui a été réalisé le 19 septembre. Et on aura une dernière information le 23 novembre sur la construction hors site. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, nous, dans le cadre de notre cycle métier, donc, nous aborderons les métiers de l'industrie, mais en focus métaux, mécanique et maintenance, donc le 17 novembre, où vous retrouverez, comme Clément vous l'a présenté, l'ensemble des données des métiers, du secteur, et à la fois donc, des actifs et des formations. En notre publication, comme on en parlait tout à l'heure, évidemment, on vous renvoie sur l'Observatoire des métiers du BTP, sur le site de l'OPCO Constructis, et bien sûr, comme ce dont vous a parlé Clément, sur le campus des métiers et des qualifications d'excellence, donc Travaux publics Hauts-de-France. Tous ces liens, vous les aurez dans le document. Et puis, on voulait simplement aussi vous indiquer la liste de l'ensemble des fournisseurs de données donc, qui servent donc, aux collègues de l'observation pour réaliser la présentation comme celle d'aujourd'hui et puis pouvoir vous donner donc, toutes ces données. Je vois qu'entre-temps, donc on a une autre question de Choukri. Pour évolution des métiers et dans les travaux économie énergétique du bâtiment, il y a donc 2 études qui ont été faites et parues en 2023. Donc effectivement, donc on va les ajouter.
N'hésitez pas à nous mettre les liens dans le chat pour partager avec l'ensemble des participants. Ah ouais, effectivement, vous nous l'avez rajouté. Donc, c'est sur le site de France Stratégie de la DARES. Notamment, c'est aussi les besoins en main-d'œuvre en 2030, c'est aussi des études sur lesquelles nous aussi, donc nous prenons ces données. Et pour terminer, donc peut-être un mot également pour rester en contact avec nous. Donc, je vous propose, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner donc à nos deux newsletters, hein, donc le C2 Actu et l'Info Hebdo. Et puis également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais également vous donner donc le lien vers le programme de professionnalisation, donc, et puis ses prochains événements hein, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc vous retrouverez dans le chat. Donc en tout cas, là donc nous arrivons à la fin. Si vous n'avez plus de questions, donc je vous remercie de votre attention. Je remercie Clément donc, pour cette présentation. Voilà. Un grand merci également. Que vous allez retrouver. Donc, merci de votre attention. Et comme je vous le disais également en introduction, donc vous allez recevoir suite à la fin du webinaire donc un mail où vous aurez le replay du webinaire et également le lien vers la fiche de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer les suites que vous souhaiteriez voir réalisées après ce webinaire. Si vous avez donc des axes d'information particuliers que vous souhaiteriez que l'on aborde, n'hésitez pas à nous les indiquer à la fois ou sur d'autres sujets que vous aimeriez que l'on aborde, et notamment dans le cadre de notre programmation 2024. Pour toute question et pour nous contacter, vous trouverez là sur cette slide le mail professionnalisation@c2rp.fr. Donc voilà, pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous l'adresser. Donc encore merci à tous et à toutes de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur des prochains webinaires. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.